on va étaler le riz. Alors le riz a été pris dans les rizières et là on est en train de sécher le riz. Voilà. Alors pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on va les mettre en sac. Et ça c'est la récolte. Alors qu'est-ce qu'on va en faire aussi? Il faut penser que on va garder du riz pour semer l'année prochaine. On va garder du riz pour manger toute l'année. L'autre partie, s'ils en ont beaucoup, ils vont en vendre. D'accord? Alors il y en a qui en ont beaucoup, ils vont beaucoup en vendre. Il y en a qui en ont pas beaucoup et ils vont en garder surtout pour manger. Et ils sont pas fous, ils vont pas vendre du riz et après racheter du riz qui sera plus cher, bien sûr, dans les magasins. Alors le goudron, vous savez très bien que garde la chaleur. Et justement, ça va sécher très très vite. Alors plusieurs fois par jour, pendant 2-3 jours, après on verra si le riz est sec, on va le mettre en sac. Mais sinon, 2-3 fois par jour, on va justement... check up, ni Facebook Live. Facebook Live. YouTube แซมๆไม่เป็นไรดู Eric Thailand กดไลค์กดแชร์กดอะไรหน่อยนะ ว่าดิ ช่วยกดไลค์เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์มีคนเบิ่งหลายเป็นตัวข่อยเลยค่ะโตน้ำบ่ YouTube บ้านโนนซาวเปาน้อย Voilà. Donc pendant 2 ou 3 fois par jour, on va faire cette manœuvre-là. On va prendre ce qui est dessous et on va le mettre en haut. Donc on va bien entendu, avec ces râteaux à grosses dents, on va justement tourner le riz pour que celui qui est dessous, il va sécher et celui d'en haut, ainsi de suite. Voilà. Toutes les années, c'est la même chose. Alors on ne va pas le faire tôt le matin. Il y en a qui le font parce qu'après ils partent travailler, mais on va attendre quand même qu'il fasse quand même chaud. Alors les oiseaux vont se régaler aussi. Bon, ils ne vont pas tout manger, mais ils vont se régaler. Et tout le long, je vais vous montrer. Voilà, tout le long, ça va être ça. Dans toute l'Issane, les routes vont être prises par le riz. Bon, ça dure 2-3 jours par personne. Regardez. Vous voyez le riz là, il a sa coiffe dessus. D'accord? Et c'est ça qu'on va sécher. Là déjà il est presque sec. Donc on pourra vraiment le mettre dans les sacs. Voilà. Il est très beau cette année. Il est gros. Donc, toute cette partie du riz, là, je vais vous montrer tout ça quand on va aussi l'écuver pour récupérer le riz à l'intérieur. On ira voir dans les machines à riz comment ça se passe. Donc, vous voyez, on est vraiment pris, même à la maison. Voilà. Même à la maison, il y a ça, il y a... C'est le top. C'est le top, c'est le top. C'est ça que j'aime bien aussi à Nissan, ces choses-là. Tolaya 1 kilo, Tolaya. Ani kai, Tolay 1 kilo. Tolay 6 bahts 1 hein. Ok, bon, ok. Donc 10 bahts 1 kilo. Que l'année dernière c'était moins cher que ça. Voilà, donc ça va, 10 bahts. Bon, je l'ai eu on a vendu à 11 bahts, 12 bahts. Mais là, 10 bahts, bon, je ne dis pas que on va être riche. Mais non. C'est des kilomètres, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est vrai que c'est des kilomètres de riz sur les chemins et tout. Mais ceux qui, comme Albert,
parcourt un peu la Thaïlande. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Ceux qui parcourent la Thaïlande, justement. Voilà. J'avais fait tomber mon appareil. Ah ben, ceux qui, justement, parcourent la Thaïlande comme ça, vous verrez aussi, il y a beaucoup de camions qui font la queue pour aller vendre, justement, en coopérative le riz. Et nuit et jour, 24 heures sur 24. Allez, je vous fais de gros bisous et je continue de parcourir des endroits magiques et extraordinaires.